pas rester là. Il dit que si hier, par la rébellion que j'ai pris le pouvoir, et maintenant moi-même je suis au sommet du pays, vous croyez qu'il peut céder les pays? Mais parce que vous savez, l'entrée est toujours facile, mais la sortie n'est pas facile. Ça, c'est naturel. Mais Boni Aïe a trouvé une sortie facile. Pourquoi? Ce n'est pas quelqu'un qui a aussi besoin d'argent. On verra alors comment, parce que l'OTAN n'est plus congolais, mais nous devons rappeler. Hein, non, on fera comment? Je réponds seulement là. Oui. Nous sommes déjà adressés à l'ONU. On attend la réponse de l'ONU. Vous aviez dit quoi concrètement? Mais je vous ai dit que l'ONU doit se référer qu'à l'article 75 de la... Ça, c'est moi qui l'avais dit. L'ONU doit se référer qu'à l'article 75 de la Constitution. Et les envoyés de l'ONU avaient manqué de mots pour nous répondre. Ils ont remis tout. Nous allons demander à Ban Ki-moon et ils ont jeté la responsabilité au Conseil de sécurité à la demande du secrétaire général de l'ONU. Mais là, nous sommes d'accord, nous attendons. Parce que si le scénario continue, nous sommes sûrs que l'ONU va se ressaisir pour venir maintenant avec un bateau à la main. Non, il ne faut pas me dire que non, Kourouzouz l'a fait, Afas ici, Brazzaville l'a fait. Non, Brazzaville, ce n'est pas le Congo. Pardon, Kourouzouz, ce n'est pas le Congo. Le Congo reste Congo où l'ONU a perdu son ancien secrétaire général. Je vous pose ici. La question. Voilà. Je lis d'abord l'article et puis je vous pose la question à Gabriel Mokia. Parce que l'article, vous avez évoqué l'article 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Nous connaissons bien notre pays. Le régime actuel a les services de sécurité, a la police, a l'armée. Et vous pensez que ça va se passer automatiquement de manière à cœur ouvert? Bon, parce que je suis empêché par la Constitution, je prends ma chaise, moi je pars, Monsieur Kengo, vous êtes président du Sénat, venez vous asseoir. Est-ce que vous pensez que ça peut se passer comme ça? Moi, j'ai eu mon premier fils le 29 octobre 1979. C'était l'année internationale de la face, avec la chanson Sikitita des groupes Zaba. Même année, j'ai vu Ayatollah Khomeini qui habitait en France, rien qu'avec son Coran à la main. Il est parti entrer en Iran, main vide, et il a chassé qui? Le président, l'ancien président iranien qui était là, Shah d'Iran, qui était 4e armée du monde. 4e armée du monde. Shah d'Iran a laissé la police, il a laissé l'armée, sa garde prétorienne, l'argent de l'Iran, le pétrole, tout il a laissé. Il a préféré fuir en Égypte, c'est par là qu'il est allé mourir. Même les 15 milliards de dollars qu'il avait volés en Iran, il n'a pas pu utiliser. Même les 16 milliards que sa femme avait volés, il n'avait pas pu utiliser cet argent. N'est-ce pas? Ne croyez pas que quand quelqu'un est fort militairement, qu'il ne peut pas être déboulonné. Sinon, Ben Ali, rien qu'avec l'immolation d'un garçon qui est un chaillère là-bas, il s'est immolé parce que la police l'avait arraché. C'est l'action de la population. Tu as vu ce qui s'est passé? La population est sortie jusqu'à aller chasser Ben Ali. Ne comptez pas que non, puisque le chef de l'État, il a sa garde prétorienne, il a son argent, il a la police. Non. Mais les affaires du pays, le peuple est maître de nous tous. Pourquoi vous ne faites pas correctement la pression à la CENI? Parce que nous devons rappeler, 2011, l'enrôlement collectif a été pratiquement fait mois de mai. Ouais. Donc, mois de mai et juin, qu'on a eu à organiser l'enrôlement collectif et on a respecté la Constitution par l'organisation de l'élection ou des élections, parce qu'il y a élection présidentielle et élection législative avec les députés nationaux. Mais aujourd'hui, pourquoi vous ne faites pas pression, vous ne faites pas voir à la CENI que l'OTAN est encore là, parce que par le passé, nous avions eu à organiser l'enrôlement et finalement avoir l'élection dans un temps plus simple. Mais, monsieur le journaliste, oui. Mon ami Fayoul, qui était à mes côtés, mais nous l'avons donné la parole pour parler au problème de la CENI, mais il a fait une démonstration aux hommes de l'ONU, correct. Il a pris l'exemple de Malumalu et de Mulunda, la façon dont ils ont organisé les élections, mais il a maintenant savonné
l'actuel président de la CENI, qui lui était féodé dans la majorité pour tromper la population. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il aurait dû faire toutes ces opérations que nous sommes Il vous dit, bon, je ne veux pas de conflit, je veux avoir des élections potables. Il a quelque chose dans sa tête de maintenir le pouvoir à place. Ah, là, c'est vous qui le dites. Hein? C'est moi qui le dis parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui le demande. Moi, je le dénonce. Je ne le dis pas, mais je dénonce le fait palpable que vous-même vous constatez aussi. N'est-ce pas? Mais mon ami Fayoulou, il a bien dit, il a tout expliqué, que c'est de la mauvaise foi qui pousse la CENI à ne pas faire le travail correctement pour nous donner les élections dans les délais constitutionnels. Et tout le monde a compris. Même les envoyés là de Bakimoun, ils ont compris. Ils n'avaient même pas de quoi dire. Parce qu'ils ont eu affaire à des techniciens à la matière. Chacun de nous qui a pris la parole a expliqué les choses correctement. Même mon jeune frère Olenga Koy, il a dit tous les scénarios que vous faites aujourd'hui. Mais nous les avons fait en Afrique du Sud. Oui, mais ça ne sert à rien. Donc ça ne servira à rien les décisions qui ont produit l'accord global et inclusif, qui ont demandé à ce qu'on ne peut plus maintenant prendre le pouvoir par la force, on va prendre le pouvoir par des élections. Et maintenant, nous sommes dans une période électorale. Maintenant, un groupe d'individus, sous peine d'être poursuivis par l'article 64 que nous réservons d'utiliser, maintenant veut prendre le pouvoir par la force. Ça, Olenga Koy avait complètement raison et je suis maintenant venu l'appuyer par l'article 75 que vous pouvez lire. C'est très bien. Mais alors, lorsqu'il s'agit d'échanger avec les envoyés de l'ONU, les expliquer l'expérience par le passé, comment nous avions fait, pour que finalement on ait les élections, vous les faites très bonnement. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi, regardons, estimons que le gouvernement peut-être ne veut pas organiser les élections, votre frère est là, le chef de l'État, alors cherchez aussi l'échange avec lui. Personnellement, vous lui faites voir que, voilà, il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà. Pourquoi vous n'entrez pas en contact avec lui? Quand quelqu'un vous tape toujours une arme à la main comme ça, non. Ngondo. Attendez, écoutez mon raisonnement. Ngondo. Tu connais le Ngondo, non? Il n'y a pas de Ngondo, il n'y a pas de Ngondo. Vous croyez que vous pouvez le fréquenter? Si vous avez des chiens chez vous, les petits chiens, tu peux voir que dans la famille, les petits chiens peuvent choisir un ou deux ou trois garçons avec qui ils sont gentils. Parce que écrivez, ne faites qu'une lettre, vous envoyez. Mais quand vous voyez que quand moi je me présente, le chien me voit, ah non! Parce que moi j'ai toujours un Ngondo, je n'aime pas de petits chiens. La lettre alors, pourquoi? La lettre, mais comme moi je vous dis ici, est-ce que le président de la République n'écoute pas? Non, si lui-même n'écoute pas, les services de sécurité ne doivent pas seulement dire, oh non, il faut le tuer. Utiliser des voies officielles. Non, des voies officielles. Des voies légales. Les voies légales, c'est ça. La télévision. Non. Une voie légale. Pas une voie légale. Parce que moi, chef de l'État, si je vous suis ce que vous dites, je lis l'article 75 qui dit ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, le chef de l'État doit céder le pouvoir au Sénat, au président du Sénat, n'est-ce pas? Mais quand moi je lis ou pour toute autre cause, mais cacher l'argent du pays, dire à la CENI de ne pas organiser les élections dans les délais. Mais c'est ça pour toute autre cause d'empêchement définitif. Là maintenant vous cédez le pouvoir. Mais si vous dites que non, malgré ça, moi je ne cède pas le pouvoir. Je ne vais pas organiser les élections dans les délais constitutionnels, je ne cède pas. C'est-à-dire que nous n'allons pas, Pascal, nous n'allons pas nous rencontrer avec toi. Nous n'allons pas nous rencontrer avec toi. Mais nous allons aller frapper trop comme nous avons frappé à l'ONU. Et l'ONU va devoir s'organiser pour lire correctement la Constitution. L'ONU ne peut pas nous amener notre schéma d'aller peut-être faire ce qu'il veut ici, le dialogue. Non. Même le dialogue de l'ONU, c'est sans objet. Le vrai dialogue, c'est celle où la population congolaise, par voie de référendum populaire, à 2005, 2006, avait confié au peuple, au gouvernement congolais, au peuple, la constitution ici que nous sommes en train de nous époumoner, n'est-ce pas? Que l'esprit et la lettre de celle-ci doivent être respectés par nous tous. Mais si vous voulez maintenant embrigader tout un peuple dans le mensonge, dans l'unique but de s'accaparer du pouvoir par la force, l'article 64 est là présent pour pouvoir vous mettre dehors, hors d'état de nuit, et que le peuple trouve son compte dans la bonne gestion
du pays demain avec sa constitution obtenue par voie de référendum populaire. Gabriel Mokia, mais au moins à travers cette émission, nous vous exhortons à entrer en contact entre vous. Vous êtes tous Congolais. Lorsqu'il y a une question qui ne nous arrange pas, il y a des voies légales pour pouvoir aller échanger correctement. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez chercher des audiences. Est-ce qu'ils lisent? Ce serait alors une bonne chose. Est-ce qu'ils lisent? Gabriel Mokia, nous vous disons alors merci. C'est moi qui vous dis merci, mais ils ne lisent pas. Merci, nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous. Gabriel Mokia, le président national du MD Congo. Et voilà, MDCO plutôt. Avec lui, on a échangé sur des questions essentielles. L'annonce, la candidature de Moïse Katumbi, l'élection n'a pas été échappée. Les tueries à l'Est, les élections. Et voilà, nous pensons que vous aviez apprécié le point de vue de votre invité. Alors nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir et à la prochaine, mais tout en vous rappelant, bien entendu, la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. L'exemple de Papa Wemba est là, je crois, si on est humain et si nous respirons, nous devons alors nous interpeller. Alors, merci.